À Jésus. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, nous sommes en train d'expliquer et d'enseigner sur la série en Christ. Dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus, en parlant aux pharisiens, il leur dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire que la Bible ou les Écritures n'ont aucune vie en elles-mêmes. Tu peux avoir la Bible sans que ça te profite en rien. Parce que les pharisiens et les scribes avaient les Écritures. Tu suis? Ta Bible, tant que tu n'as pas compris que ça te parle de Jésus, que le but pour lequel les Écritures ont été données, c'est pour révéler aux hommes la personne de Jésus. Tant que ce n'est pas avec cette mentalité que tu entres dans les Écritures, laisse-moi te dire, la Bible n'est pas différente d'un roman. Parce que laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui lisent la Bible. Il y a même des francs-maçons qui utilisent la Bible. Il y a des gens du monde qui utilisent la Bible. Mais en quoi est-ce que la Bible nous est profitable? Elle dit, elle rend témoignage de lui. Donc, c'est quand tu rencontres le lui des Écritures que tu as la vie à travers les Écritures. Donc, les Écritures te profitent lorsque tu les approches avec le but de rechercher Christ. Laissez-moi dire à quelqu'un ici, la vie chrétienne, ou alors plutôt Jésus-Christ, n'est pas un moyen pour atteindre tes objectifs. La Bible n'est pas un matériel pour te permettre de réussir dans la vie. Non, ce n'est pas que tu as tes objectifs et puis tu viens dans la Bible, les Écritures ou dans le monde chrétien pour atteindre ton objectif. Non, Jésus n'est pas un moyen pour atteindre ton objectif. En fait, Jésus est l'objectif. Donc, les Écritures là sont pour te faire arriver à la finalité qui est Christ. Donc, à chaque fois que tu lis, si tu n'as pas vu Jésus dans ce que tu as lu, tu n'as pas lu. Même si tu as fait 40 jours de lecture biblique, si dans ce que tu as lu là, tu n'as pas vu Jésus dans ce que tu as lu, tu n'es pas différent des pharisiens du temps de Jésus. Parce qu'il dit, vous sondez les Écritures. Ça veut dire quoi sonder? Analyser, examiner, étudier. Donc c'était des personnes qui analysaient et étudiaient les Écritures. Mais regardez le verset 40. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la... Donc ils étudiaient les Écritures, mais ne voulaient pas venir à Jésus. Donc c'est possible d'avoir les Écritures sans venir à Jésus. C'est possible d'avoir la Bible sans venir à Jésus. Ce n'est qu'à Jésus qu'il y a la vie. Si tu suis dit amen. Donc on a commencé donc à voir que la Bible là te permet de comprendre le Christ. Dis amen si tu suis. Et donc depuis la semaine passée, il me semble, on a commencé à vouloir répondre à une question. Quand est-ce que Pierre et les apôtres sont-ils nés de nouveau? On se rappelle? J'espère que tout le monde a écouté l'enseignement de vendredi, parce que j'ai dit beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui. Amen. Donc nous avions vu, Jean chapitre 20, verset 17, que lorsque Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? En cours de chemin pour accomplir l'œuvre de la rédemption, il a été interrompu par Marie. Et la Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça veut dire que ici, elle a rencontré Jésus après sa résurrection, quand il était sur le point de monter où? Vers le Père. Donc, j'ai donc expliqué qu'il y a eu deux ascensions. Beaucoup de personnes sont juste au courant de l'ascension qu'il y a eu quand il a fini de parler avec ses disciples. Et puis il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Et après, il est monté. Beaucoup de personnes
ne sont conscients que de cette ascension-là. Mais avant ça, le jour où il est ressuscité, il est parti où? Au Père. Maintenant, regardez le verset 19. Le soir de ce jour-là, dans le même jour où il est monté vers le Père, ça veut dire qu'il est revenu le même jour, qui était le premier jour de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Donc, Jésus est parti au ciel et il est revenu le même jour. Quelqu'un? Tout le monde me suit? Et voici ce qu'il a fait. Verset 20. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc, on avait expliqué donc que ici Jésus était en train de vouloir leur prouver, les convaincre qu'il était vivant. Pour toi et pour moi, rappelez-vous, comment est-ce que tu as été sauvé? Tu as cru que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? On a entendu le message et on l'a cru. Eux, ils n'ont pas seulement entendu, ils ont cru. Donc, ça montre déjà que eux là, ils sont une catégorie à part. Ils ne peuvent pas être notre prototype en tout point. Quelqu'un comprend? Parce que pour eux là, regardez Acte 1, verset 1. Vous allez voir. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. La suite. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. La suite. Après qu'il eut souffert, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur apparut et leur en donna plusieurs. Donc Jésus a apparu physiquement à ses disciples et leur a prouvé de plusieurs manières qu'il est vivant. Donc eux là, leur foi qui leur a donné le salut n'est pas simplement une foi comme toi et moi parce qu'on a entendu. Eux là, ils sont ce qu'on appelle les témoins oculaires. Quelqu'un suit bien? Donc ça veut dire que quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau? J'ai répondu à ça en disant que Jésus leur a prouvé de manière indubitable qu'il est vivant. Donc ils ont cru après avoir vu et entendu. Parce qu'on dit ici, et il se montra à eux pendant combien de jours? 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc il a enseigné et il s'est aussi montré. Donc eux, ils ont cru après avoir vu et... Si tu suis toujours, dis Amen. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, ça veut dire qu'il y avait une unicité avec ces disciples-là. Voilà pourquoi nous avons donc vu que ces disciples étaient appelés apôtres avant la croix. On se rappelle? Et on les appelait déjà les 12 apôtres avant la croix. Alors que Paul, dans Ephésiens 4, versets 10 à 11, il dit que lorsque Jésus est monté aux cieux, le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir, verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres. Donc il est en train de dire que cette catégorie d'apôtres-ci sont ceux qui sont le fruit uniquement de la résurrection. Alors que les 12 étaient déjà appelés apôtres avant et ils sont aussi appelés apôtres après. Donc c'est une catégorie à part. Est-ce qu'on suit? Voilà pourquoi c'est une unicité. Parce que ces apôtres-là, ce groupe-là, était vraiment unique. Donc, la chronologie de leur salut, c'est-à-dire les choses qui sont passées pour qu'ils soient sauvés, et aussi, je vais expliquer ça aujourd'hui, leur participation dans les choses de l'esprit est vraiment unique. Je suis dit Amen. Parce que eux, ils étaient transitionnels. Les apôtres de Jésus avaient cru en Jésus avant la croix. Et ils avaient cru aussi en Jésus après la croix. Donc, ils étaient en transition. Il n'y a aucun croyant comme ça aujourd'hui. Nous tous, on a cru après. Donc, c'est ça la raison qui fait que, j'ai expliqué,
que eux tous, avec les saints de l'Ancien Testament, si on se rappelle, tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient cru en la promesse annoncée par Dieu, qui parlait de Christ, tous ces saints-là, la Bible dit qu'ils ont été ressuscités en même temps que Jésus. Ensuite, Matthieu 27, verset 51. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. La suite. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ensuite, la suite. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité seul. Toutes les personnes qui avaient cru en Jésus ont été ressuscitées avec lui. Ils sont donc nés de nouveau le jour de la résurrection de Jésus. On est d'accord? Et donc je me posais la question, pourquoi donc les 12, qui eux aussi, ils avaient aussi cru déjà en Jésus avant, pourquoi ne sont-ils pas nés de nouveau le même jour que ceux qui avaient cru en Jésus avant les saints de l'Ancien Testament? On se rappelle? Et qu'est-ce que j'avais expliqué? On avait vu que c'est parce que eux, ils étaient encore vivants. Donc, ils avaient la possibilité de croire en la promesse accomplie. Parce que les saints de l'Ancien Testament avaient cru en la promesse future. Le Christ qui devait venir. Et pour toi et pour moi, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, nous croyons en la promesse qui a déjà été accomplie. C'est ce que tu dis, amen. Donc, ça veut dire qu'il est déjà très clair que dans Acte 1, ils avaient déjà cru et ils étaient déjà sauvés. Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'ils ont été. Hein, d'accord? Parce que pour être sauvé, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras. Donc, quand est-ce qu'eux, ils ont cru en la résurrection de Jésus? Lorsque Jésus leur a apparu. N'est-ce pas? Donc, ils ont été nés de nouveau avant le jour de Pentecôte. Donc, la question que je posais dernièrement, c'est: avait-il l'Esprit de Dieu en eux? Oui. Oui. Oui? Oui. Donc, ils avaient le Saint-Esprit en eux? Non. Bon, j'espère que les gens ne vont pas faire des grands débats comme la dernière fois. Mais est-ce que, bon, est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Oui. Ok. Est-ce qu'ils avaient l'Esprit en eux? Oui. Oui. Ok. Donc, voici donc une question. Acte 1, verset 4. Suivez bien. Parce que, comme vous voyez, je ne veux pas seulement prêcher, je vais te poser des questions. Il faut que tu participes. Amen. Hein? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. La suite. Donc il devait attendre quoi? Ce que le Père avait promis. Ok. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du... Donc, est-ce qu'on avait expliqué déjà ce qu'on appelle la promesse du Père? Ce que le Père avait promis. Est-ce que c'est la même chose qu'on voit encore dans Luc 24, 49? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Oh. Donc, même chose encore dans Acte 2, 39. Je les rappelle. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ma question est celle-ci. On va répondre ça rapidement ensemble. Quand est-ce que l'Église est donc née? Quand est-ce que l'Église de Jésus-Christ est-elle née? Quand ils sont nés de nouveau. Quand ils sont nés de nouveau. Comment? À la Pentecôte, à la résurrection. Non, quand ils sont nés de nouveau.
On va répondre ensemble. Éphésiens 1, verset 20. Il a déployé en Christ, suivez bien, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir où? Dans les lieux. On parle de sa résurrection ici. La suite. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La suite. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à qui? La suite. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc il a donné pour chef ou alors pour tête à l'église. Donc Jésus a engendré l'église dont il est la tête quand? Lorsqu'il a été ressuscité. C'est clair? Parce qu'en le ressuscitant, c'est là il est devenu la tête ou le chef suprême de l'église. Voilà pourquoi, même dans Colossiens 1,18, il est appelé, il est la tête du corps de l'église. Ensuite, mais le il là, c'est lequel? Il est le commencement, le premier-né d'entre les. Donc c'est lorsqu'il est sorti de la mort qu'il est devenu le premier-né. Il est devenu aussi la tête du corps de l'église. Donc l'église de Jésus est née après sa résurrection. On est d'accord? Donc ça veut dire que les disciples ou l'église de Jésus ont été engendrés par sa résurrection. Et s'il est appelé le premier-né, ça veut dire qu'à ce moment-là, les disciples aussi ont été nés de nouveau. C'est clair? Donc, avait-il l'esprit en eux? Oui. Vous avez dit oui. Donc, voici la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils devaient attendre? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Parce que, est-ce que Abraham avait cru? Oui. Oui? Ok. Est-ce que Abraham avait le Saint-Esprit? Non. Donc, est-ce que Abraham, à l'époque, ne pouvait-il parler en langue? Non. Non. Donc, les 12 ont eu la même expérience qu'Abraham? Non. Non. Les 12 pouvaient-ils parler en langue? Oui. Pas tout de suite. Non. Pas dans les yeux après. Donc, ok. C'est quoi la différence entre Abraham et les 12? Ils sont nés de nouveau, ils ont reçu l'esprit en eux. Ils n'étaient pas devenus autorité. L'esprit où? En eux. Abraham, okay. C'était sûr. Est-ce qu'un homme peut-il être sauvé et ne pas avoir le Saint-Esprit en lui? Non. Mais Abraham avait cru? Oui. Avait-il l'esprit en lui? Ah, donc avoir cru et ne pas avoir le Saint-Esprit en nous, était-ce possible avant la résurrection? Hein? Oui. Qui dit non? Ok. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Non. Ok, donc ça veut dire qu'il y avait une période où c'était possible de croire et ne pas avoir l'Esprit en nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'accord. Laissez-moi donc vous donner un parallèle. Acte 10, 44. Acte 10, 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La suite. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Le don du Saint-Esprit. Répandu où? Sur les païens. Notez bien. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et aussi glorifier Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle le don du Saint-Esprit qui est répandu sur. Vous êtes d'accord? Donc quand tu entends le don du Saint-Esprit est répandu sur, ça fait référence à quoi? Parler et glorifier, et prophétiser ou glorifier Dieu. C'est ça? Voyons voir comment Pierre a raconté cet événement. Acte 11, verset 15. Je mets juste quelques basiques, après on va rentrer dans le vif du sujet. Acte 11, verset 15.
Il dit, lorsque je me finis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous quel commencement? Il dit, quand j'ai commencé à parler, pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Le commencement là, c'est quel jour? Donc il est en train de dire que ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, où l'Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole, il est en train de dire que c'est la même chose qui s'est passée à la Pentecôte. C'est ça? Suivons la suite. Verset 16. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du... Ok, la suite. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Donc ça veut dire que à la Pentecôte, ils avaient déjà cru. Ensuite, est-ce qu'on est d'accord? Ok. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit donc est descendu sur eux le jour de la Pentecôte parce qu'ils avaient déjà cru auparavant à la résurrection de Jésus. C'est clair? Donc maintenant, si vous dites qu'ils avaient le Saint-Esprit sur eux avant la Pentecôte, or, le Saint-Esprit en eux avant la Pentecôte, et on a vu que l'expression l'Esprit sûr, ça parle de quoi? Parler et prophétiser ou interpréter. On est d'accord? Donc ça veut dire que est-ce que la question c'est qu'est-ce qui rendait impossible pour eux de parler en langue déjà, puisqu'ils avaient déjà l'Esprit où? Suivez? Si quelqu'un aujourd'hui entend l'évangile et il croit, il est comment? Sauvé. Est-ce que ce même moment, ce même jour-là, il peut parler en langue? Oui? Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit où? En lui. Mais pourquoi eux, ils devaient attendre? Le désir. Non, mon frère. Qu'est-ce qui rendait impossible pour eux de recevoir le don de l'Esprit ou alors les dons de l'Esprit? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que ça, suis-moi, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'églises que je connais où on fait passer des gens par des processus pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu pries tel nombre de temps, il faut que tu abandonnes telle ou telle chose. Bien sûr, tu as cru, il n'y a pas de problème, mais le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu fasses le processus d'attente. Il y a des églises où on te fait attendre même 5 ans. Oui. Tu suis? Et dans cette genre d'église-là, vous allez voir que les gens qui parlent en langue ou qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se considèrent comme une classe à part. Non, moi, vraiment, j'ai eu tous les critères nécessaires pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Même les disciples devaient attendre. Voilà ce qu'ils disent. Est-ce que tu suis? Donc, ça veut dire que j'ai 3 suggestions pour toi. Est-ce qu'ils n'ont pas pu parler en langue parce que le Saint-Esprit est venu en eux sans les dons? Non? Non? Tout le monde est d'accord pour dire non? Ok, c'est vous qui dites. Est-ce qu'ils ont cru comme les gens de l'Ancien Testament, donc du coup, ils n'avaient pas l'Esprit en eux et donc ils ne pouvaient pas parler en langue? Non plus. Ou alors, est-ce que cette expérience-là est vraiment spécifique ou unique à eux et ça ne se reproduira plus jamais comme ça pour personne? Qui dit oui? Pourquoi? Parce que oui, vous dites oui. Ok. Pourquoi? Pourquoi pour eux est spécial? Ou alors, c'est comme si il y avait quelque chose qui devait attendre. Maintenant, suivez-moi bien. J'aimerais l'attention de tout le monde. On est attentif?
Ok, voici la réponse. Dans l'Ancien Testament, et d'ailleurs, avant que je commence à parler, que personne ne commence à dire « Oh, mais j'avais dit ça ». Non. Je vous vois déjà venir. Hein? Écoutez d'abord l'enseignement jusqu'à la fin. Et après, tu vas dire si tu avais déjà donné la réponse là. Amen. Hein? Amen. Ok. Donc, voici les réponses. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux fêtes spécifiques que Jésus devait accomplir. La première était la Pâque. La deuxième était la Pentecôte. Amen. Qu'est-ce que tu devais laisser finir? Non, la fête de la Pâque qui faisait référence justement au jugement pour le péché, parce que ça fait référence au peuple d'Israël qui a été délivré de l'Égypte, okay, de l'esclavage en Égypte, et les premiers-nés qui sont tous morts. Vous suivez? Et le peuple d'Israël a été épargné, ils ont échappé parce qu'il y avait le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte. On se rappelle? Et donc, ça symbolisait donc le jugement pour le péché et la délivrance. Et donc, la deuxième fête est ce qu'on appelle la fête des prémices, ou plus communément, la fête des semaines ou la fête de Pentecôte, où la nation d'Israël est née et la loi leur a été donnée. Et c'est là qu'ils ont été appelés un sacerdoce royal, nation sainte pour Dieu. Est-ce qu'on suit? Donc, est-ce que tu peux me mettre 1 Corinthiens 5, verset 7? 1 Corinthiens 5, verset 7. Ok. 1 Corinthiens 5, verset 7. Oui, c'est ça. Lisons ensemble. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été... Donc, par sa mort, il a accompli la Pâque. Et donc, le jour de sa résurrection, il a rendu donc disponible ce qu'on appelle le pardon des péchés. Vous suivez? Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, ça veut dire que lorsque Jésus est ressuscité, le pardon des péchés était disponible immédiatement. Puisque la Pâque symbolise le jugement pour le péché et la délivrance du péché. On est d'accord? Donc, Jésus a été immolé et il fait donc office, si vous voulez, comme pour le peuple d'Israël, lorsque le jugement venait sur tous le peuple d'Égypte, ceux qui avaient le sang de l'agneau immolé sur leur porte, ils ont échappé. Donc pour toi et pour moi, lorsque Jésus est mort et ressuscité, il nous a fait échapper au jugement du péché. Ça veut dire que si tu as cru en Jésus, laisse-moi t'annoncer, il n'y a aucune condamnation possible pour toi. Amen. Ce n'est pas ce que tu fais qui te fait échapper au jugement du péché, c'est ce qu'il a fait que tu as accepté. Amen. Si tu suis dit Amen. Amen. Donc Jésus a accompli déjà la Pâque. Il est notre agneau pascal. Amen. Donc ensuite la Bible dit que il a passé 40 jours. Rappelez-vous, quand il est ressuscité, il est... Et après, il est revenu le même jour. Ensuite, il a passé 40 jours avec ses disciples. Et après, il leur a dit, attendez. Vous suivez? Il leur a dit, attendez. Et après ça, il est remonté. On va voir cette chronologie ensemble. Qu'est-ce qu'il était parti faire la première fois qu'il est monté? C'est ça qui va nous permettre de débloquer un peu la situation. Donc dans Jean 20, 17, suivez-moi. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc après sa résurrection, lorsqu'il était sur le point de monter, il a été interrompu par qui? Marie. C'est clair? Elle l'a vu. Donc, Jésus n'est pas monté en tant qu'esprit. Il est monté en tant que homme.
Ok. David avait prophétisé quelque chose dans Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous allez voir que, quand vous lisez cette expression, assieds-toi, ça ne parle pas d'une chaise physique. J'ai expliqué ça ici. Ensuite, quand on dit assieds-toi à ma droite ou assieds-toi, ça ne parle pas d'une chaise physique. Il n'y a pas une chaise au ciel. Amen. Hein? Donc, ça parle plutôt d'une autorité, d'un lieu de repos et de victoire. En gros, on lui disait, tu as fini le travail et tu as donc pris ta position d'autorité et de domination. C'est pourquoi dans l'original, l'expression assieds-toi, ça dit comme assieds-toi, 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 assieds-toi jusqu'à... Vous suivez? Parce que ça représente l'autorité éternelle de Christ. Mais à quel moment exact il s'est assis? À la droite de Dieu. Quelqu'un suit? Voyons voir. Quand il est monté au ciel la première fois, c'est-à-dire quand Marie l'a interrompu là, ok? Qu'est-ce qu'il montait faire? Regardons ensemble. Hébreux chapitre 6, verset 19. Je vous en prie, soyez très attentifs. Parce qu'il y a quelques détails qui sont un peu techniques ici. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Ce que je vais t'expliquer maintenant, tu ne vas pas trouver ça ni dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, ni dans Actes. Tu suis? Donc, si tu regardes juste le récit de ce qu'ils ont raconté, il y a certains détails que tu ne vas pas voir. Vous suivez? Mais regardez. Au-delà du voile, la suite. Là où Jésus est entré. Pour qui? Pour nous. Pour qui? Pour nous. Ok. Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de... Donc quand Jésus montait, il montait en tant que quoi? Ah, d'accord? Oui. Et le souverain sacrificateur a quelle mission? D'offrir des sacrifices pour le peuple, pour leur péché. Jamais ce suit. Ok. Donc, il a pénétré au-delà du voile. Donc, le voile ici fait référence au temple de l'Ancien Testament, qui était une image. Donc, Jésus est entré pas dans le temple de Moïse ou bien de David, ou de Salomon. Il est entré dans le tabernacle céleste. Ensuite, au-delà du voile, comme le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an dans l'Ancien Testament. Quelqu'un suit? Hébreux 9, verset 11. Donc, le souverain sacrificateur a quelle mission? Offrir des pour leur péché. Ok? Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. On suit toujours la suite. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Suivez-moi, suivez-moi. J'ai une question. Jésus est entré en tant que avec son propre sang. On est d'accord? Donc, ça veut dire que le sacrificateur offre le sang, c'est ça? Or, on dit avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La version seconde 21 dit, il nous a ainsi obtenu une rédemption éternelle. Ensuite, donc, lorsqu'il est entré, qu'il a présenté son sang, c'est ça qui nous a donné un rachat, comment? Éternel. Dans la version Semeur, c'est encore plus fort. Il dit, version Semeur, il nous a ainsi acquis un salut comment? Éternel. Donc, si tu crois en ce que Jésus a fait, par le fait qu'il a offert son sang pour tes péchés, tu dois avoir la garantie que ton salut a quelle durée? Éternel. Donc, si tu crois encore que tu peux perdre ton salut
à cause d'un futur péché, c'est parce que tu n'as pas confiance en ce que Jésus a fait. Parce que c'est ce qu'il a fait là, en offrant son sang, qu'il nous a obtenu un salut comment? Éternel. Aïe. La suite, revenons en 8 secondes, verset 13. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, regardez ce qu'il dit, que ce qu'on offrait dans l'Ancien Testament là, ça purifiait quoi? La chair. Ça n'avait aucune valeur spirituelle. Quelqu'un suit? Mais maintenant, verset 14. Combien plus, rappelez-vous, le souverain sacrificateur, il offre quoi? Le sang. N'est-ce pas? Donc quand Jésus est entré en tant que souverain sacrificateur, ce qu'il a offert là, c'est quoi? Ok. Combien plus le sang de qui? Qui, par un esprit éternel, il a offert qui? Ou quoi? Donc ce qu'on appelle le sang de Jésus, c'est quoi ou c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc, il s'est offert lui-même sans tâche et ça a purifié quoi? Purifiera-t-il votre des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc il est en train de dire que l'offrande de Christ, c'est-à-dire son sang, ou alors lui-même, nous a purifiés et nous a donné un salut éternel. Voici déjà une première vérité pour tous ceux qui sont conscients de ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Amen. Maintenant, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ça veut dire que dans la loi, le sang faisait quoi? Purifier. Ensuite, verset 23 donc. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être comment? Purifiées de cette manière. Il fallait donc que les choses célestes elles-mêmes le fussent. Par des sacrifices comment? Donc, ce que Jésus est parti faire avec son sang, il a purifié les choses célestes. Quelqu'un suit? Donc, verset 24. Aïe, aïe, aïe. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Donc, voici déjà un premier point important de ce que Jésus est parti faire lorsqu'il est monté. Il est parti faire quoi? En tant que souverain sacrificateur, offrir le sang ou alors offrir lui-même. Comment il a fait pour offrir le sang? Il a... Donc, Jésus n'est pas venu pour dire, il n'est pas entré, parce que c'est comme ça que plusieurs personnes imaginent, que Jésus est entré, il y avait une porte là-bas au ciel. C'est moi, c'est Jésus, je suis venu, voici le sang. Et puis il est entré, l'ange a contrôlé. Ok, oui, c'est bon, ok, c'est bon. Vous pouvez entrer. Il est maintenant entré dans le ciel, et puis il a maintenant pris le sang, et puis il a fait l'aspersion. Non. Ce qu'on appelle l'aspersion du sang de Jésus, ce qu'on appelle ce qu'il a offert son sang là, qu'est-ce que c'est qui? Parce que le sang c'est qui? Lui-même. Le souverain sacrificateur c'est qui? Lui-même. Donc quand Jésus a comparu, le sang a comparu. Il a comparu pour nous devant la face de Dieu. Donc quand Jésus a pénétré là-bas, le sang est entré. Amen. Et le souverain sacrificateur aussi entré. Si tu dis Amen. Amen. Mais il y a un détail qu'il faut maintenant que tu comprennes. Donc, comment il a offert le sang et comment est-ce qu'il a acquis sa mission de souverain sacrificateur en comparaison. Sa comparaison là, c'est ça que offrir le sang, aspersion du sang, souverain sacrificateur, c'est tout ça qu'il a fait pour nous. Quelqu'un suit? Hébreux 10 maintenant. Tout ça là, c'est pour expliquer la question. Hein. Ne perdez pas de vue la question. Maintenant dans Hébreux 10, verset 10.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par les jeûnes et prières. En évitant le péché. Non. Nous sommes sanctifiés par du sang du corps de pendant un an. Comment? Tu vois que c'est quand tu comprends ce genre de verset là. Tu sais, il y a des endroits où, quand on m'invite ou je vais dans certains endroits, les chansons comme celles qu'on a chantées tout à l'heure là. Justifié pour l'éternité. Hein? Tout près de toi, près de ton cœur. Il y a des endroits, quand tu dis sanctifié pour l'éternité. Il y en a, ils vont dire, bon. Ils vont avoir peur. On dit, sauvé par toi pour l'éternité. Il y a des gens, ils vont avoir peur. Je dis, mais le pasteur, il s'est pas moqué. Genre, on est sauvé pour toujours, quoi. Genre, on est sanctifié. Quelqu'un m'a encore demandé ça une fois, samedi dernier. Il m'a dit, est-ce que tu es en train de vouloir dire que quand on est sauvé pour toujours? J'ai dit, ce n'est pas ce que je suis en train de vouloir dire. C'est ce que j'ai dit. Et ce n'est pas un sous-entendu, c'est ce que toi aussi tu viens de lire. Parce que généralement, quand les gens lisent ça dans la parole, ça fait un choc. Parce que c'est comme si ça fait longtemps que tu lis souvent. Mais tu n'as pas prêté attention à ces détails-là. Frère, toi et moi, on n'est pas sanctifiés parce qu'on essaye de fuir le péché, parce qu'on se maintient à côté du péché. Non, la sanctification est ce qui t'a été conféré par l'offrande du corps de Jésus. Donc, ce n'est pas tes œuvres qui te qualifient, c'est ce que lui, il a fait qui t'a qualifié. Donc, même lorsque tu pêches, ça n'enlève en rien ce qu'il a fait qui t'a sanctifié. Si tu n'as pas le courage de croire et d'accepter l'œuvre de Christ, tu es encore comme un juif. Parce que c'est exactement ça qui les dérange. La Bible dit, la prédication de la croix est un scandale pour les juifs. Pourquoi? Parce que les juifs s'appuient sur quoi? La loi. Et la loi met en exergue quoi? Les actions, les œuvres des hommes. Donc, suis-moi, si le message que tu entends régulièrement ne choque pas, ne scandalise pas tes efforts, ça n'a pas entendu le bon message. Tu me suis? Souvent, je me rappelle, je parlais d'un dame. Et je lui exposais simplement la bonté de l'amour de Dieu. Et elle s'est énervée. Oui. Elle m'a dit, facile comme ça? Facile comme ça? C'est encore des gens comme vous. J'ai dit, madame, donc tu préférais qu'elle te dise, continue comme ça, fais attention si tu vas là en faire. C'est ça que tu voulais qu'elle te dise. Là, elle te dit quoi? Amen. Vous savez pourquoi ça choque certaines personnes? Parce que plusieurs années dans leur vie chrétienne, ils ont vécu avec la mentalité, je suis en train de me préserver. Je sais qu'en faisant ça, Dieu aussi va faire ça. Je sais que quand je me contiens comme ça, je sais que maintenant, je suis en train de me sanctifier. Comme ça, Dieu va voir ma sanctification, il va voir comment je suis sérieux. Et donc, Dieu va me bénir. Et puis, tu entends un bon petit pasteur qui vient pour te dire, Dieu, il t'a déjà sanctifié. Tu commences à revoir les 8 ans de sanctification qu'on t'a, sur lesquels tu basais ta foi. Si ça n'a pas encore choqué tes efforts, tu n'as pas entendu encore l'évangile. On dit, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Donc, ce n'est pas tes efforts de sainteté qui font que Dieu t'aime. En fait, c'est parce que Dieu t'aime que cet amour en toi produit maintenant des œuvres de sainteté. Pas l'inverse. Donc, toi et moi, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de... Pendant combien de temps? Maintenant, regardez. Verset 11. Tandis que tout souverain, tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les... Suivez bien, suivez bien. Verset 12. Lui,
après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. J'ai une question. Offrir le sacrifice pour les péchés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est monté en tant que souverain sacrificateur, offrir son sang pour les péchés. Et on dit que c'est après avoir fait ça qu'il s'est... Tu vois, c'est comme si il y avait deux entrées. C'est comme s'il y a eu deux événements séparés. Un moment, il a offert et après, il est venu. Donc, c'est comme si Hébreux 9 nous montre comment il a offert et Hébreux 10 nous montre ce qu'il a fait après avoir offert. Il est venu. Donc, quand il a comparé pour nous devant la face de Dieu, c'est ça qu'on appelait offrir le sacrifice pour les péchés. On est d'accord? Donc, est-ce que c'est comme si on peut séparer les deux événements? Offrir le péché, offrir le sacrifice, et après, s'asseoir. Quelqu'un suit? C'est comme s'il y a deux événements. Donc, lorsque Jésus est ressuscité, suis-moi bien, il est monté une première fois au ciel, au-delà du voile, il a purifié les choses célestes, il est revenu le même jour. Et il a passé 40 jours avec ses disciples, et après cela, il est remonté au ciel, et il s'est... Voyons voir ça. Marc chapitre 16, verset 16. Marc 16, verset 16 d'abord. Verset 15, commençons verset 15, pardon. Verset 15. Quelqu'un suit? Regardez ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la... Ça c'est après sa résurrection. Après qu'il était déjà monté la première fois. Et qu'il est revenu. Ensuite, la suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Celui qui ne croira pas sera condamné. Ok? Bon, je vous laisse lire la suite. Allons directement au verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé et il s'assit. Quelqu'un a lu ça? Donc, il s'est assis à la première ascension ou à la deuxième ascension? Donc, à la première ascension, il ne s'est pas assis. Acte 2, verset 32. Si tu as compris l'explication là, suis maintenant ceci. C'est ce, donc ça c'est Pierre, suivez-moi, c'est Pierre qui est en train d'expliquer ce qui s'est passé à la Pentecôte ici. Ensuite, regardez, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33 maintenant. Élevé par la droite de... Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été... Et il a... Donc, c'est à quel moment que la promesse du Père, ou alors qu'il pouvait répandre l'Esprit sur? Quand il a été élevé, quand il s'est assis. À la première ascension ou à la deuxième? La deuxième. Donc, ça veut dire qu'avant la deuxième, pouvait-il parler en langue? Non, il ne pouvait pas. Hein? Parce que c'est à partir de quel moment que cela a-t-il été rendu disponible? Et qu'est-ce que c'est ça? Ah. Donc, lorsqu'il était à la droite de Dieu, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a pu répondre. Est-ce qu'on suit? D'accord? Parce qu'il dit, et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez.
Donc, ce qui s'est passé à la Pentecôte est la conséquence du fait que Jésus a répandu l'Esprit parce qu'il était élevé à la droite de Dieu. Donc, avant, pendant les 40 jours là, les disciples étaient-ils sauvés? Oui. Avaient-ils l'Esprit en eux? Oui. Pouvaient-ils parler en langue? Non. Hey. Pourquoi? Il n'était pas encore assis à la droite du Père. Donc il ne pouvait pas encore répandre l'Esprit. Ok, ça veut dire que tu suis. Pourquoi? Parce que après la première ascension, qu'est-ce qui était rendu disponible? Romains 4, 25 par exemple, Romains 4, 25, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui nous a justifiés? C'est lorsqu'il a été ressuscité. Est-ce que tu suis? Quelqu'un suit? 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos... On change le verset. Si Christ est ressuscité, votre foi n'est pas vaine. Et donc, vous n'êtes plus dans vos péchés. Non, je ne peux pas te menacer à cause de ton péché. Si toi, tu as cru en la résurrection de Jésus. Suis-moi. Même Dieu n'a pas le droit de te reparler de ça. Donc, les révélations que les gens ont souvent de tes anciens péchés là, demande-leur qui leur a donné ça. Parce qu'il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Dans cette nouvelle alliance là, je ne me souviendrai plus. Donc, la seule personne qui peut te rappeler de ça, c'est toi-même, ou si tu es dans un environnement dans lequel les gens ont trop attrait ou glorifient le péché. Parce que devant Dieu, à chaque fois que Dieu me dit, Seigneur, je te demande encore pardon pour le même péché d'hier là, Dieu dit, de quoi tu parles? Il dit, de quoi tu parles? Ça veut dire que tu parles, on t'a enseigné à passer 40 minutes pour la repentance et demander pardon. C'est 40 minutes gâchées. Tu suis? Parce que tu parles à quelqu'un qui ne se rappelle pas de ce dont tu parles. Et celui à qui tu parles là se rappelle uniquement du fait qu'il t'a justifié par sa résurrection. Donc tu aurais plutôt intérêt lorsque tu lui parles de lui rappeler de ce qu'il se rappelle. Il se rappelle qu'il s'est livré pour ta justification, ta sanctification. Donc quand je m'approche de lui, je ne parle pas de mon péché, je parle de ce qu'il a fait pour mon péché. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, si Christ est ressuscité, vous n'êtes plus dans vos péchés. C'est l'assurance avec laquelle tu dois marcher si tu as cru en Christ. Il n'y a aucun péché sur toute la terre qui peut se mettre entre toi et Dieu. Quelqu'un a su ça? Il dit aucun péché qui peut faire en sorte que tu parles à Dieu et il n'écoute pas. Donne-moi la main. Amen. Donc, à sa résurrection et sa première ascension, qu'est-ce qu'il a rendu disponible? Le pardon des péchés. C'est pour ça que, après sa première ascension, là, les disciples pouvaient être nés de nouveau, avoir le pardon des péchés, être nés de l'Esprit. Mais il fallait attendre que Jésus remonte et soit élevé pour être assis à la droite de Dieu, afin de pouvoir répandre l'Esprit sur eux. Jusqu'ici, est-ce que tu comprends? Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que ces 12-là, ils sont un groupe à part. Toi et moi, on n'a pas la même expérience que eux là. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est de nouveau là, il était déjà assis. Il était déjà assis. Donc toi, tu n'as rien à attendre. Première des choses. Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que il y a des instructions, suis-moi bien, il y a des instructions qui leur ont été données à eux et qui ne s'appliquent pas à toi. Il y a des instructions qui leur ont été données à eux, mais qui ne s'appliquent pas à toi. Exemple, Luc 24, 49. Suivez-moi bien.
voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on a dit à quelqu'un dans les Épîtres ça? Non. Non. Envoyez la promesse du Père sur vous. Ça s'est produit une seule fois. Ok. Suivez? Deuxième instruction. Restez dans la ville. La ville là c'est où? Jérusalem. Ce n'est pas Champigny. Donc toi, on ne va pas te faire attendre ici à Champigny en te disant attends le baptême. On a dit restez dans la ville là, ce n'était pas Champigny. Tu es d'accord? Yeah. Donc ça veut dire que est-ce qu'on peut donner cette instruction à quelqu'un aujourd'hui? De rester dans un lieu ou d'attendre? Non. Ça veut dire que est-ce que tu sais que quelqu'un peut même être baptisé de cet esprit en marchant comme ça? Absolument. Hein? Il est en train de passer d'une ville à une autre. Et puis il est baptisé de cet esprit. Donc, mais regardez, il y a une phrase, un mot que Jésus a dit dans Acte 1, verset 5. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dites avec moi, dans peu de jours. Donc, ça veut dire que il y a un nombre de jours qu'il devait attendre. C'est ça. Hein? Suivez-moi bien. Je n'ai pas encore fini de répondre à la question. Hein? Pas encore fini. Parce que, est-ce que bon, il faut d'abord que je m'assure que tout le monde est à la page. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les 12 là, et même les 120 qui étaient là, ne sont pas un prototype pour nous? Est-ce qu'on est d'accord? On ne peut pas les utiliser, eux, comme le modèle pour nous, de comment les choses doivent se passer normalement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pourquoi? À cause de leur unicité. Donc, malgré qu'ils avaient l'esprit en eux, ils ne pouvaient pas encore parler en langue parce que Jésus n'avait pas encore répandu l'esprit sur. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non. Ok. Donc, c'est vraiment un groupe à part. C'est à cause de ce genre de choses que beaucoup ne comprennent pas, qu'on fait attendre les gens. Venez ici devant, commencez à prier, demandez à l'Esprit de Dieu de vous remplir. Et puis, dans le groupe là, il y a des personnes qui viennent là chaque semaine. Chaque semaine, ils viennent devant. Chaque semaine, chaque semaine. Et puis, un jour, par magie comme ça, on ne sait pas, il y a une personne qui parle en langue. On dit, wow! Et le jour là, c'est le jour le plus heureux de cette personne. Elle pense que non, vraiment, il y a quelque chose qu'elle a fait, qu'il a fait. Et puis, tous les autres là, quand tu les demandes, je ne sais pas, je pense que le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Le temps de Dieu. Je me rappelle, il y a une époque où on pensait même que... bon, excusez-moi ce que je vais dire, mais c'est notre expérience. Il y a une période où on pensait même que je suis rentré. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas nettoyé ma chambre. Je n'ai pas bien rangé. Peut-être que quand je prie là-bas, le Saint-Esprit veut venir. Il dit non, trop de désordre. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais les mêmes choses que les autres qui ont reçu là. Ils font. Vous êtes ensemble, faites les mêmes choses. Donc, pourquoi lui, il a reçu à parler en langue et pas moi? Donc, tu as tellement de questionnements que même les choses les plus banales deviennent pertinentes pour toi. Je n'ai pas arrangé ma chambre. Tu suis? Donc, voici des choses qui m'ont fait à l'époque quand j'étais étudiant là, arranger ma chambre. Je voulais avoir, parce qu'on faisait les mêmes choses que les autres. Et puis, ils parlent comme ça. C'est à cause du manque de compréhension de ce que je vous enseigne aujourd'hui là. Vous suivez? C'est un groupe à part. On leur a dit, attendez à Jérusalem. Donc, déjà, aucune église qui pratique ces choses-là n'est à Jérusalem. Donc, vous ne pouvez pas attendre. Mais dans toute la suite, après acte 2 là, à chaque fois qu'on a communiqué les choses de l'esprit à quelqu'un, c'était immédiatement. Personne n'a attendu. Personne. On va voir ça tout à l'heure. Donc, dernière question, on va répondre, après, on va terminer. Mais regardez, Jésus est monté après combien de jours? 40 jours. Donc, le jour où il est monté là, suivez-moi bien, il aurait pu répondre ça le jour là. Donc, ça explique, mais pas tout. Pourquoi, après qu'il est monté, la deuxième fois, ils ont quand même attendu encore 10 jours de plus. Quelqu'un suit?
Dis à ton voisin, pourquoi ça a duré 10 jours? Rappelez-vous, hein, Jésus avait dit quoi? Regardez, vous dans... Non, c'est comme s'il savait. Hein? Il savait que ce n'est pas une question de mois. Ce n'est pas une question de plusieurs semaines, ni de plusieurs mois. Il savait. Dans peu de jours. Donc, voici la réponse. Rappelez-vous, depuis sa naissance, durant toute sa vie, même à la croix, jusqu'à même dans le séjour des morts, Jésus a toujours tout fait selon les Écritures. Donnez-moi selon les Écritures. Ok, donc, ça veut dire que quand il a dit, verset 4 ici s'il vous plaît, ça veut dire que quand il a dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait. Donc, ça veut dire qu'il y avait une promesse. Donc, je vais répondre à deux questions. Quelle promesse? Ok? Mais rappelez-vous que la Bible dit que toute prophétie, Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Suis-moi. Grave-les sur des tables afin qu'on la lise. La suite. Car c'est une prophétie, suis-moi. Car c'est une prophétie dont... Donc à chaque fois que tu vois une prophétie, dans la prophétie là, il y a un temps fixé. Donc, est-ce que quelqu'un suit? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, certainement. Donc, dans chaque prophétie que Dieu donne, cette prophétie est pour un temps fixé. Exemple, Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Vous me faites rire. Il y en a qui me regardent en souriant, genre, pasteur, je t'avais dit ça, quoi. Calmez-vous. Écoute jusqu'à la fin, après on en reparle. C'est bon? Ok. Arrêtez de me sourire comme ça. Regardez, un exemple. Quelqu'un suit? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, pardon. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait le lendemain? Le jour où il a prophétisé ça. Il y avait un temps déjà fixé. Regardez Matthieu chapitre 1 verset 21. Matthieu chapitre 1 21. Regardez. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est qu'est-ce que tu joues? Verset 22. Tout cela arriva afin que ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La suite. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, suivez-moi. La prophétie avait été donnée dans Ésaïe 7. Ça a attendu plus de 700 ans avant de s'accomplir. Pourquoi? Galates 4, verset 4. Galates 4, le verset 4. Vous allez voir, comprendre comment ça fonctionne. Regardez ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son fils né d'une... Donc, le fils qui était annoncé, qui devait naître d'une femme, dans la prophétie là, avait un temps. Est-ce que tu suis? Dans la prophétie, il n'est pas écrit le temps exact.
ne vas pas voir, la Vierge enfantera, ça va se produire en tel temps. Mais quand tu comprends comment Dieu fonctionne quand il donne les prophéties, tu sais que dans chaque prophétie, il y a un temps fixé. Et Paul ayant compris ça, il dit que lorsque les temps ont été accomplis, donc c'est quand le temps de la prophétie a été accompli, c'est là maintenant qu'on a vu que Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Donc ce qui avait été annoncé par Ésaïe était associé à un temps précis. Ça ne pouvait pas se produire avant ça. Parce qu'avant ça, n'y avait-il pas de vierges? N'y avait-il pas de vierges disponibles? Donc, ce n'est pas le fait, ce n'est pas le manque de vierges qui a fait que la prophétie n'a pas pu s'accomplir avant. C'est plutôt parce que le temps n'était pas encore arrivé. Dis Amen. Même chose, dans Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, ça là, n'est-ce pas? Luc 4 maintenant, verset 17, vous allez voir. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Donc on a remis ça à Jésus. Et Jésus, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit la suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Verset 21. Regardez. Alors il commença à leur dire, j'avais moi aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est... Regardez ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit aujourd'hui ça s'accomplit. Aujourd'hui là, pendant que je parle là, c'est déjà... Et on a vu ça ensemble, ça s'est accompli quand? Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est là qu'il a été... Ouais. Donc, même ce qui était annoncé concernant le fait que Jésus devait être oint, c'était pour un temps. Donc, quand il a dit maintenant, revenons à Acte 1, verset 4. Donc, il y a deux questions qu'on doit répondre pour comprendre. Deux questions. Hein, d'accord? Comme il se trouvait, il leur dit de ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait. Donc, la promesse, la prophétie là. Première, deux questions. De quelle promesse s'agit-il? Deuxième chose, quel est le temps qui était fixé? Ensuite, Amen. de quelle prophétie il s'agissait ici qu'il devait attendre? Donc ce qu'il devait attendre là avait déjà été annoncé. Ensuite, et il y avait un temps fixé. Dis Amen. Ok, commençons par la promesse. Commençons par la promesse. De quelle promesse s'agit-il? Rappelez-vous que lorsque Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, la Bible dit il a passé 40 jours à leur expliquer l'Ancien Testament. Dans Luc 24, verset 25, Luc 24, 25, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est dans la croix, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ensuite, la suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? La suite, suivez-moi maintenant. Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il leur... Donc Jésus a passé 40 jours à faire quoi? À leur expliquer tout l'Ancien Testament. Est-ce que Joël en fait partie? Oui. Le prophète Joël? Oui. Samuel? Oui. Ésaïe? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé là, ils étaient au courant de ce que ça voulait dire. Voilà pourquoi, dans Acte 2, verset 14, quand les gens sont entrés dans la pièce et qu'ils ont commencé à dire qu'ils sont fous, Pierre s'est levé, il se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Suivez bien. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. La suite. Ces gens ne sont pas ivres. Donc, ce n'est pas des livreurs. Donc, Pierre comprenait ce qui se passait. On est d'accord? Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Notez ça, 3e heure du jour, ça veut dire 9 heures. 9 heures du matin.
dans le calendrier et le comptage juif. On comprend? Troisième heure du jour, ça veut dire 9 heures du matin. On suit? La suite. Donc, ils ne sont pas ivres, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. Donc, Pierre disait quoi? Que ce qui s'est passé là-bas était l'accomplissement de la prophétie de qui? De qui? Ok, la prophétie là, c'est laquelle? La suite. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des... Donc, Pierre, ici, nous fait comprendre que la promesse ou la prophétie qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte était la prophétie de qui? Tout le monde d'accord? Oui. Ok. Donc, on a réglé de quelle promesse il s'agissait. Maintenant, le temps fixé. Quel était le temps fixé? Vous voyez que plusieurs d'entre vous, vous m'avez simplement dit, ah, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 50 jours, c'est ça? Oui. Après la Pâque. C'est des prémices. C'est ça? Oui. Parce qu'on a vu qu'il y a deux fêtes particulières que Jésus devait accomplir. La Pâque et la Pentecôte. Or, entre la Pâque et la Pentecôte, il y a combien de jours? 50 jours. Donc, Jésus a accompli la Pâque, et puis il est resté avec ses disciples pendant combien de temps? 40 jours. Et eux, ils ont entendu combien de temps supplémentaire? 10 jours. Et donc, le jour de Pentecôte, c'est là où la prophétie s'accomplit. Donc, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui dit que la Pentecôte, la fête des prémices, parle de la promesse de l'Esprit ou de la prophétie de Joël? Parce que donner la réponse verbale là, c'est bien. Hein? Trouver les évidences bibliques qui fait la liaison entre la fête de la Pentecôte ou la fête des prémices et la prophétie de Joël. C'est ça maintenant là où il y a le défi. Quelqu'un a trouvé? Dernière chance. Est-ce que quelqu'un suit ça? Est-ce qu'il y a un verset qui fait la liaison entre la fête de la Pentecôte ou la fête des prémices qui avait été établie dans Exode 34 et Lévitique 27 et la prophétie de Joël qui a été donnée dans Joël 2? Quelqu'un ici a un verset? Non. Comme ça, personne m'a dit, je savais, j'avais déjà dit. Hein? Quelqu'un a un verset? Si personne n'avait dit, pasteur, on admet. Je dis, pasteur, on admet, on ne sait pas. On ne sait pas le verset. C'est pas le verset. On n'est pas le verset. Ok. Donc vous me donnez la permission de vous répondre. Oui, pasteur. Puisque vous ne le savez pas. Non, parce que depuis le début de la prédication, il y en a, ils me font des regards. Elle regarde sa voisine. Faut répondre ici. On peut donner le verset? Ok. Bon, soyez attentifs. Je vais donner le verset. Il n'y a pas de verset. Je sais pas, laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. Il n'y a pas de verset exact dans l'Ancien Testament. Mais rappelez-vous, Jésus leur avait expliqué tout l'Ancien Testament pendant combien de jours? 40 jours. Donc, en écoutant ce qu'eux ils vont dire, on pourrait déduire ce qu'ils ont compris. Et qu'est-ce que c'est ça? En écoutant ce que eux là, ils vont dire de ce jour-là, on peut comprendre ce qu'ils ont compris. C'est qui suis toujours dit amen. Allons voir qu'est-ce qu'ils avaient compris. Acte 2, verset 1, version Garbi.
Et comme le jour de Pentecôte faisait quoi? Faisait quoi? Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dans la version anglaise, King James, il est écrit « Lorsque le jour de Pentecôte était pleinement venu ». Et dans le calendrier juif, la manière de compter, quand on dit que le jour est venu, c'est 6 heures. 6 heures du matin. Avant 6 heures là, c'est encore 4e veille de la nuit. C'est là, c'est ça? Encore 4e veille de la nuit. Donc, quand on dit le jour était venu, parenthèse, tout à l'heure, attendez, on va même lire ça. Donc, disons, ça a commencé à quelle heure? 6 heures du matin. T'es qu'est-ce que je dis? On a tous vu ce qui s'est passé après. Les langues de feu sont venues sur eux, ils furent remplis de cet esprit, ils se mirent à parler d'autres langues. Ensuite, les gens sont venus de plusieurs sont rentrés et ils ont dit ils sont fous, d'autres ont dit ils sont ivres, d'autres ont dit on les entend parler dans notre langue maternelle et glorifier Dieu. C'est clair? Maintenant, Pierre s'est levé pour expliquer. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. La suite. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la... Petite parenthèse avant de donner l'explication. Donc le premier jour où eux là, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue combien de temps? 3 heures. Combien? De 6 heures à 9 heures. Parce que pour eux, la première heure, comme je vous ai dit, c'est quelle heure? 6 heures. Quand il dit ici, il la 3e heure du jour, ça veut dire quoi? 6, 7, 8, 9. Ça fait combien d'heures? Quelqu'un suit? Voilà comment ils ont commencé leur participation dans les choses de l'esprit. 3 heures de prière en langue, plus interprétation. Toi, on dit 5 minutes. Moi, ça regardait. Donc, ça veut dire que pour toi et pour moi, notre normal là, ça veut dire quand tu n'as pas trop, d'engagement spirituel, ou tu ne vas pas aller ministrer à quelqu'un, ou tu vas pas un programme, non, genre, normal quoi. C'est combien de temps? 3 heures. Pourquoi tu as fait des dire comme ça? 3 heures. Ça là, c'était la première fois qu'ils parlaient en langue. Hein. C'est pas pour dire que ils étaient habitués. Ça, imaginez, ça veut dire quand ils étaient habitués, ils priaient combien de temps? Bon, je ferme la parenthèse. Parce que... Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. Donc, qui est celui qui nous permet de faire la connexion entre le jour de Pentecôte qui était pleinement arrivé et l'accomplissement de la prophétie de Joël? Qui? Tu ne vas pas trouver ça dans l'Ancien Testament. Mais on sait que Jésus leur a expliqué les... Donc il leur a parlé de la fête des prémices, ou de la Pentecôte, et il a aussi parlé de la prophétie de... Donc eux, quand ça s'est passé, tout était clair pour eux. Voilà pourquoi ils pouvaient expliquer ça sans souci. Quelqu'un suit? Donc, et ça fait tout son sens. Parce qu'en fait, la fête des prémices ou la fête des semaines ou de la fête de Pentecôte, c'est le jour où la nation d'Israël est née. Et ils sont devenus ce qu'on a appelé sacerdoce royal, nation sainte. Et c'est ce jour-là où il y a eu l'introduction de la loi de Moïse. Ce que l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3 s'appelle le ministère de la mort. La lettre qui tue. Quelqu'un suit ça? C'est ça. Et donc, cette fête-là était une ombre de la véritable Pentecôte dans laquelle est venu l'Esprit et le ministère de l'Esprit.
Le jour où la loi a été donnée, 3000 hommes sont morts. Parce que c'est le ministère de la mort. Mais le jour où l'Esprit est venu, le ministère de l'Esprit est venu, 3000 âmes ont été sauvées. Parce que c'est le ministère de la vie. Okay. La lettre qui tue et l'Esprit qui... Wow. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il devait attendre où? À Jérusalem. Quelqu'un suit? Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem que si tu es juif, peu importe l'endroit où tu te trouves, c'est à Jérusalem que tu dois venir pour présenter les prémices le jour de la Pentecôte. Donc, il devait attendre à Jérusalem parce que c'est là que se célèbre la fête de la Pentecôte. Donc, une autre chose aussi, je suis d'accord aussi avec les personnes qui ont dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. Je suis d'accord. Parce que c'est aussi ce jour-là qu'il y a eu beaucoup qui sont venus de plusieurs endroits pour entendre et voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on suit? Donc, pour conclure, on voit que ces 12 et 120 là étaient un groupe à part. Tu es d'accord maintenant? De la même manière que leur salut là est spécial en ce qu'ils n'ont pas seulement entendu et cru, ils ont vu, entendu et cru. Donc j'ai dit que les gens qui parlent de Thomas, ah non, si je ne vois pas le trou dans ses mains, si je ne vois pas le côté percé, je ne croirai pas. Mais Thomas a demandé ce que les autres ont eu. Parce que les autres là, ils ont cru après l'avoir aussi touché les mains, mis les côtés, tout ça là. Donc c'était légitime pour Thomas de demander ça. Quelqu'un suit ça? Donc, ils sont uniques. C'est pour cela que ils avaient déjà reçu l'Esprit en eux, mais ils ne pouvaient pas encore parler en langue parce qu'ils attendaient que l'Esprit soit répandu par Jésus lors du temps fixé. Qui est quel jour? Tout le monde comprend maintenant? C'est clair pour tout le monde? Non? Question? On n'a pas répondu. 10 jours, c'est le temps. 50 jours, pardon, c'est le temps entre la Pâque et la Pentecôte. Hein? Donc Jésus a passé 40 jours avec eux. Donc pour que le jour de Pentecôte arrive, il reste combien de jours? 10 jours. Tu suis? Parce que la Pentecôte était pour un temps fixé. La promesse de Joël devait s'accomplir. Donc ça devait faire 50 jours entre le jour de la résurrection de Jésus et le jour où ils reçoivent l'Esprit. Or Jésus, après sa résurrection, a passé combien de jours avec eux? 40 jours. Donc il manquait combien de jours? 10 jours. Voilà pourquoi ils ont entendu. Ça c'est les mathématiques. Amen. C'est clair? Donc, ça veut dire que c'est le jour de Pentecôte, suivez-moi, que l'Esprit a été répandu. Et à partir de ce jour-là, l'Esprit est déjà répandu. Donc, toutes les personnes ont juste, à partir de ce jour-là, les gens ont juste à faire quoi? Recevoir. Voilà pourquoi, après ce jour, plus personne n'a attendu. Dès que tu crois, qu'est-ce qui se passe? Tu es sauvé et tu parles en langue le même jour. Regardez. Acte 8, 14. Donc, suis-moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a à attendre quoi que ce soit pour recevoir le don du Saint-Esprit ou le parler en langue. Personne n'a à attendre quoi que ce soit. Ni même pas une seconde. Parce que, regardez, Acte 8, verset 14. Alors les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Quelqu'un suit? Ça, c'est après la Pentecôte. Hein? La suite. Verset 17, pardon. 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent. Est-ce qu'ils ont entendu? Quelqu'un a entendu quelque chose ici? Avant même d'arriver là, mets-moi s'il te plaît, acte 2, 38.
Acte 2, 38. Quelqu'un suit bien? Donc, dès que la Pentecôte a eu lieu, voici comment les apôtres parlent maintenant. Suis-moi. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de pour le et attendez encore un peu. Attendez quelques jours, quelques années et vous recevrez le don de cet esprit, c'est ça? Donc dès que tu as cru et que tu es baptisé au nom de Jésus, tu reçois le pardon des péchés, il n'y a plus rien. La seule chose suivante c'est quoi? C'est toi. Reçois le don du. On n'a pas dit Dieu vous donnera. On n'a pas dit Dieu vous donnera. Il a dit quoi? Vous? Donc c'est l'action de qui? De Dieu ou de toi qui reçoit? Qui doit recevoir? Donc si, Seigneur, suis-moi. Seigneur, je veux pas la langue. Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Remplis-moi, remplis-moi, fais-moi. Oh Saint-Esprit, oh. Et puis tu entends ton frère à côté. Il commence à parler la langue. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis. Si tu fais ça là, tu vas attendre jusqu'à... Parce que ce n'est pas l'action de Dieu. Dieu a déjà fait l'action en Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est assis, il a répandu. Maintenant, aujourd'hui là, tous ceux qui croient, ils sont sauvés et ils peuvent parler à l'instant même. Tu suis? De la même manière que Jésus ne va pas remourir à la croix pour que tu sois sauvé. À chaque fois que quelqu'un naît sur la terre, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne. Non, il a fait ça une fois pour toutes. Donc, ça veut dire que, suis-moi, ce n'est pas ta foi qui te sauve. Avance. Ce n'est pas ta foi qui te sauve. C'est l'œuvre de Jésus qui nous sauve. Par contre, ta foi est ce qui reçoit le salut que Jésus t'avait déjà donné. Donc, ce n'est pas quand je crois que Jésus fait une action, à partir de maintenant, sauvé. Non. En fait, le monde entier est potentiellement déjà sauvé, attendant seulement qu'il reçoive. Donc, si un homme aujourd'hui va en enfer, ça n'est en aucun cas parce qu'il a péché. C'est uniquement parce qu'il n'a pas reçu ce que Dieu lui a donné. Wow. Tu me suis? Parce que la Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché des chrétiens. Hein? Le péché de qui? Donc, son sacrifice-là a réglé le péché de qui? Pas des chrétiens seulement. Mais ça prend effet pour ceux qui acceptent ça. Lorsque tu acceptes ce qu'il a fait là, prend effet pour toi. Donc, j'ai envie de dire, excusez-moi de ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment idiot d'aller en enfer. Les gens vont en enfer bêtement. Parce que ils sont à une seule décision. Un seul choix. J'accepte, c'est fini. Juste ça. Voilà pourquoi j'ai souvent dit que, il y a des gens, quand on sera surpris de les voir là-bas. Parce que même au dernier moment de ta vie, puisque tu as souvent entendu, on t'a souvent parlé, tu as fait la tête dure, contre Dieu là. Peut-être qu'à un moment, sur ton lit d'hôpital ou à la veille de ta mort, puisque la maladie et la proximité de la mort a souvent une capacité à faire reconsidérer les gens, les choses qu'ils ont souvent crues et pensées. Sur un lit de mort, pour ça, quelqu'un peut dire, ah ouais, c'est tellement qu'ils avaient raison. Ah Jésus, j'accepte. Et toi, tu n'étais pas là. Tu as passé ta vie à dire, oh, Michael Jackson, il s'est parti, je l'ai bien en enfer. Oh, j'ai vu le pape, j'ai une vision du pape, j'ai vu le pape en enfer là-bas. Et toi, tu penses que c'est parce que tu es trop sain. Tu seras surpris. Elle dit, le gars que tu as passé tout ton temps à prêcher qui sera en enfer là, quand tu vas arriver sur le haut, au ciel là, c'est lui qui va te dire, bonjour monsieur. Comment se revoit? Est-ce que tu suis? Tu es à... Ça veut dire que les hommes vont en enfer. Vous voyez? À cause d'une seule décision qu'ils n'ont pas prise.
Aussi simple que ça. Et ça, ce genre de message-là, ça énerve les légalistes. Parce qu'ils vont te dire, jusqu'au dernier jour, on ne sait jamais. Persévère jusqu'à la fin. Parce que, tu sais, il y en a là, ils ont vécu pour Dieu toute leur vie. Mais au dernier jour, ils ont fait une gaffe. Comme un frère avait dit une fois à l'évangélisation. Il dit, s'il pêche un péché grave là, qu'est-ce qu'il appelle péché grave? C'est lui qui sait. Il dit, s'il pêche un péché grave et qu'il est dans le bus, il faut qu'il se réponde pour demander pardon. Après j'ai dit, mais si tu n'as pas le temps de demander pardon, il dit non, c'est chaud. Tu sais que je parle en affaire. Donc, ça veut dire que si tu pêches, et puis tu n'as pas eu le temps de partir à la maison pour demander, à t'asseoir, Seigneur, il demande pardon pour ça. C'est ça là qui va faire que tu vas en enfer. Est-ce que ça fait sens? Vous suivez? Je parlais avec une autre personne dans l'évangile, il m'a dit, il m'a demandé, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé? Il dit, bon, franchement, il m'a dit la vérité. Si tu me demandais cette question très tôt ce matin quand je sortais, parce que tous les matins avant de sortir, je confesse mes péchés et je prie. Et tous les soirs avant de dormir, je confesse mes péchés et je prie. Il m'a dit, si tu me posais cette question-là ce matin, j'aurais pu. Mais là, non, je ne suis pas très sûr. Parce que tu vois, regarde même la soeur, même il y a 2-3 filles qui sont passées là, j'ai regardé un peu, tu vois, je sais que j'ai fait beaucoup de péchés. Il dit, mais si tu me reposes la question ce soir, je te dirais, yes, je suis. Regardez dans quel type de mentalité les gens vivent leur vie. Ils n'ont aucune assurance. C'est à croire que Jésus est venu se balader. C'est à croire qu'il n'est pas vraiment mort quand il a dit qu'il est mort pour nos péchés. Donc, en fait, lorsque tu entends l'évangile et que tu crois, l'Esprit de Dieu vient en toi. Il n'y a plus aucune autre étape à attendre pour que tu parles en langue. Aucune étape. Tu me suivez? Regardez, Acte 10, 44. Ici, c'est même encore plus flagrant. Parce que ce n'est même pas le prédicateur qui a dit, j'impose les mains. Il a dit, comme Pierre, parce que souvent là, il parle beaucoup. Tu vois, alors il parlait trop. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Donc Pierre voulait développer, il voulait dire, bon, ouvrez encore votre Bible, allons plus loin. Vous comprenez? Pendant qu'il voulait ouvrir la Bible là, c'est parti. Il voulait parler trop. Alors que ces gens-là étaient déjà disposés à entendre et recevoir. Donc, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient là. Ils ont entendu? Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. La suite. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Je viens de recevoir une parole de l'Esprit. Suis-moi. Ça là, ce sont des personnes qui n'avaient jamais parlé en langue avant. Donc ils n'avaient même pas de background de comment est-ce que ça ressemble parler en langue. Donc j'ai entendu l'Esprit dire, je ne sais pas de qui il s'agit. Donc tu n'as même pas à douter de ton parler en langue. Tu n'as pas à chercher à sonner comme les autres. Tu n'as même pas à chercher à te dire, mais je n'ai pas encore vu les gens qui parlent en langue. Non. Fais confiance au fait que l'Esprit est en toi. Laisse couler. Laisse couler. Parce que beaucoup se posent la question, mais comment ça, pour moi là, ce n'est pas comme pour eux là. Ça n'a pas besoin d'être comme pour qui que ce soit. Tous, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Aucune attente. Laisse-moi te dire, aucune imposition des mains. Un autre texte, Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. La suite. Qu'est-ce qui a suivi? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et le Saint-Esprit les a fait parler en langue. Hein? Qui a parlé? Et parlait en langue et prophétisait. Dis avec moi, parler en langue, ce n'est pas l'action de Dieu. C'est mon action basée sur la conscience de Dieu en moi.
Amen. Quelqu'un suit ça? C'est eux qui se sont mis à parler en langue. Et c'est aussi eux qui se sont mis à... Donc Dieu avec moi, j'ai en moi la capacité, par l'esprit, de parler en langue et de prophétiser. Dis donc. Dis ça à ton voisin, donc. Aujourd'hui, tu vas parler en langue. Et tu vas prophétiser. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu me suis? Quelqu'un m'a suivi? Donc, aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit est disponible pour tous les croyants, sans exception. Il n'y a aucune attente nécessaire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Recevoir. Comment est-ce qu'on reçoit? En parlant. On ne reçoit pas en réfléchissant. Hey, c'est quoi la première syllabe que j'ai envie de dire? Non! On ne reçoit pas en réfléchissant. Comment je vais faire pour prophétiser au frère là? Non! On reçoit en faisant quoi? Donc, on parle en langue en faisant quoi? En parlant. On prophétise en faisant quoi? Dis amen. On peut s'élever. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera... Donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme est condamné aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas... C'est d'accord? Ok. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Ceux qui auront... Donc, ça veut dire que ce qu'on va lire là doit t'accompagner. Quelqu'un m'a suivi? Parce que quelqu'un n'a pas cru encore ici. Tout le monde a cru. Donc, on parle de toi. Ok. Ça veut dire, en mon nom, ils chasseront les... On n'a pas dit ils auront peur des démons. Hein? Ils chasseront les... Donc, quand tu vois une activité démoniaque, qu'est-ce que tu fais? Chasse. Dis amen. Amen. On n'a pas dit, aïe aïe aïe, on chassera les démons d'eux. C'est écrit ça? Donc, si on fait culte de délivrance, c'est pour qui? C'est pour ceux qui n'ont pas cru. Et celui qui fait le culte de délivrance là, c'est lui doit avoir cru. On n'a pas dit, il n'a pas besoin d'être pasteur. Dès que tu as cru et que tu vois quelqu'un qui est possédé, tu peux chasser. Amen. Amen. Donc, ils chasseront les démons. Première chose, ils feront quoi? Parleront de nouvelles. Donc, tu vois que si tu as cru et tu ne parles pas en langue, c'est anormal. Ça veut dire que tu te soustrais de beaucoup de choses qui ont été mises à ta disposition. Hein? Et ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi-même qui as choisi ça. De la même manière qu'il y en a qui vont en enfer. Pas parce que Dieu ne veut pas les sauver, ou parce que Dieu n'a pas pourvu ce qu'il faut pour les sauver. C'est simplement eux qui sont restreints volontairement de ce que Dieu a pourvu. Est-ce que vous suivez? Donc, amen. Donc, tout est dépendant de la personne, pas de Dieu. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. C'est à nous de le recevoir. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tu n'as aucune étape. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore parlé en langue, oh, laisse-moi te dire, c'est le bon jour pour toi. Si tu n'as pas encore prophétisé, oh, laisse-moi te dire, c'est le bon jour pour toi. Parce que regardez toutes les instances qu'on a vues là. Les gens, lorsqu'ils parlaient, lorsqu'on leur imposait les mains ou lorsque l'esprit venait sur eux, il n'y a aucun endroit où on a simplement dit, ils ont juste parlé en langue. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ça veut dire que le B.A.-ba du chrétien, c'est quoi? Parler en langue et prophétiser. Si tu parles pas en langue,
tu es bizarre. Tu es entré, c'est comme si le maire de la ville dit, il y a 1 million à la mairie disponible pour tout le monde. Parce que quelqu'un m'a demandé une fois, si je ne parle pas en langue, est-ce que ça m'empêche d'être sauvé? J'ai dit non, tu es sauvé. Il dit, mais donc c'est pas grave si je ne parle pas en langue. J'ai dit, ok. Il dit, c'est comme si le maire de la ville, ici, dit, il y a 1 million d'euros attribués à chaque citoyen de la ville. Et toi, tu dis à ta mère, maman, est-ce que si je ne prends pas les 1 million là, est-ce que je ne suis pas citoyen de la ville? Ta mère m'a dit, va, espèce d'inconscient, va prendre l'argent là, ça peut nous aider. Donc, Dieu a rendu quelque chose disponible pour toi et moi, parce qu'il sait de quoi nous avons besoin et les différentes armes qui nous permettront d'être efficaces. Et toi, tu dis, est-ce que j'ai besoin? Donc, tu es plus sage que Dieu. Tu penses que tu es plus efficace que Dieu sans ce que Dieu t'a donné. Tu me suis? Si tu es un chrétien et que tu ne parles pas en langue régulièrement, c'est anormal. 2, si tu es un chrétien et tu ne prophétises pas régulièrement, c'est aussi anormal. Tu es un égoïste. Parce que prophétiser, la Bible dit, c'est pour édifier, conforter, consoler. Donc Dieu a mis des capacités en toi pour bénéficier aux autres. Et toi tu dis, ah. Mais quand toi tu prophétises, tu dis, Amen, I receive, I receive. Donc tu reçois, quand les autres se rendent disponibles pour toi, tu reçois. Mais toi tu n'es pas aussi disposé à aussi sortir de ce qui est en toi pour les autres. Regarde ton voisin, dis-lui, aujourd'hui, je serai une bénédiction pour toi. S'il n'a pas dit, change de voisin. S'il n'a pas dit, change de vie. Aujourd'hui, je serai une bénédiction pour toi. Et toi, tu seras une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Élève la voix là où tu es.